boucles, ça va nous permettre d'exécuter une action un certain nombre de fois en fonction d'une condition. On peut imaginer, vous devez faire une punition, je vous demande d'afficher, je ne sais pas moi, enfin d'écrire 100 fois le message « je dois faire mes devoirs ». Pour faire cela, vous allez me dire, on pourrait créer une fonction qui affiche donc « je dois faire mes devoirs » et puis on appelle donc 100 fois notre fonction. Alors c'est vrai, sauf que c'est pas terrible parce que 100 fois, vous allez appeler votre fonction que vous appelez par exemple punition. Donc ça va pour 100, mais imaginez, je vous demande d'écrire 2000 fois, vous faites 2000 appels à votre fonction punition. Donc il y a mieux, il y a les boucles, avec notamment le while. Le while, il fonctionne comme ça. Vous écrivez while, qui signifie en fait tant que, on verra après, mais tant que je suis dans une condition, alors j'effectue une action. Si on reprend notre punition, tant que mon nombre de lignes dans ma punition est inférieur à 100, eh bien, je fais une action. L'action, c'est quoi? C'est afficher « je dois faire mes devoirs ». Je dois faire mes devoirs. Ok. Donc, tant que mon nombre de lignes est inférieur à 100, alors j'affiche « je dois faire mes devoirs ». Sauf que le nombre de lignes, à aucun moment, il progresse. Il va rester toujours à 0, vu qu'à aucun moment on le définit. Donc, on va lui dire, en même temps qu'afficher « je dois faire mes devoirs », il faut également lui dire que nombre de lignes, c'est égal à nombre de lignes, c'est-à-dire à la précédente valeur de nombre de lignes, donc à nouveau nb lignes, plus 1, pour le dire, fais-le progresser de 1. Alors, si vous ne le comprenez pas, concrètement, j'arrive dans mon script, nombre de lignes, il est égal à 0. Ok, donc j'affiche, je dois faire mes devoirs, nombre de lignes est égal donc à 0, auquel j'ajoute 1. Donc c'est-à-dire que nombre de lignes, maintenant, il est égal à 1. Ensuite, donc on arrive à la fin de l'accolade, là, while se dit, bon, c'est pas terminé, il faut que je revienne au début. Est-ce que le nombre de lignes est inférieur à 100? Oui, il est égal à 1, donc je rentre dans l'accolade. Il affiche, je dois faire mes devoirs, et ensuite, il va dire nombre de lignes, qui est égal pour l'instant à 1, et bien je lui ajoute 1. Donc maintenant, il sera égal à 2. Et ainsi de suite, jusque 100. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est au début, il faut bien lui dire que nombre de lignes, c'est égal à 0, avant donc de démarrer la boucle. Si j'affiche tout ça, eh bien parfait, j'ai bien je dois faire mes devoirs qui apparaît. Alors, on aurait pu améliorer tout ça avec un petit BR pour passer une ligne. Voilà, c'est déjà plus beau. Et puis on peut lui préciser, avant d'écrire donc je dois faire mes devoirs, d'afficher le numéro de la ligne. Bah oui, parce que le prof, il va pas s'amuser à compter toutes les lignes. Donc on va faire ça bien. On va lui indiquer au début le nombre de lignes, enfin le numéro de la ligne sur laquelle on se situe, c'est-à-dire en fait c'est nb lignes. nb ligne c'est égal à 1, ensuite à 2, ensuite à 3, donc c'est bien notre numéro de ligne. Donc si j'ajoute ça avec donc un point pour faire la concaténation, j'actualise, là il aurait fallu mettre un petit espace, hop, et on a bien 99 lignes. Alors pourquoi 99? Parce qu'en fait il affiche la ligne 0, mais nos 100 lignes sont bien ici. Alors, toutefois, il y a quelque chose qu'on peut optimiser dans le code que vous ne connaissez pas encore, c'est cette ligne-là. nbLigne est égal à nbLigne plus 1. Il y a plus simple en PHP pour faire ça. On peut directement lui dire nbLigne plus plus. Et là, je fais point virgule. nbLigne plus plus, ça veut dire prends la valeur de nbLigne et ajoute lui 1. Voilà, c'est une petite optimisation que vous pouvez connaître. Bon, alors ça serait trop simple s'il n'y avait qu'une seule façon de faire les boucles en PHP. Donc je vais vous en montrer une deuxième, donc c'est pas forcément moins bien ou mieux, c'est vous, encore une fois, qui choisissez celle que vous préférez. Alors, pour le for, voilà comment ça fonctionne. On écrit for, ensuite on lui dit de quoi on part, jusqu'où on va, et de combien en combien on compte. Alors, avec un exemple toujours au sujet de ma punition. Donc je lui dis de quoi je commence. Et c'est un petit peu comme dans le while au-dessus, on lui dit qu'au début, on part d'un nombre de lignes qui est égal à 0. Donc, nbLigne égale 0. Ensuite, je vais écrire point virgule pour lui dire jusqu'où je vais. Jusqu'où je vais, c'est ma condition. Eh bien, tant que nbLigne est inférieur à 100. Et troisième chose, donc point virgule, de combien en combien je compte, ce qu'on appelle en fait l'itération. Voilà, ça c'est pour le vocabulaire. Donc l'itération, c'est en fait ce que je vous ai appris au-dessus, nbLigne plus plus. Donc, j'ajoute 1 à chaque itération. Donc, nbLigne est égal à 0, ensuite à 1, ensuite à 2, et ainsi de suite, jusque donc 100.
Entre nos accolades, et ben même principe, on lui dit ce qu'on veut effectuer. Donc par exemple, je vais reprendre ce que j'avais fait au-dessus, echo, je dois faire mes devoirs. Hop. Voilà, donc si j'enregistre et que j'actualise, parfait, on voit bien que c'est exactement le même comportement que tout à l'heure. On a vu juste avant les tableaux. Alors ce qui peut être intéressant, c'est maintenant d'utiliser les boucles pour afficher les valeurs d'un tableau. Alors si je reprends mon exemple tout à l'heure, on avait vu, donc on avait créé un tableau avec mes différents jeux. Donc je vais prendre ce code, je vais le mettre donc dans mon nouveau fichier, et puis donc l'idée c'est de créer une boucle qui va afficher les différents jeux que je possède. Alors, comment je fais ça? J'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour m'exercer, m'amuser à la maison. Moi, pour la correction, je vais utiliser le for. Alors, for, on sait que on a besoin de la valeur de début, de quoi on commence, jusque quoi on va et de combien on compte. De quoi on commence? De 0, ça c'est logique. Donc, for, donc je vais appeler ma variable i. Pourquoi i? Eh bien, comme itération. Itération, c'est là où je me situe dans ma moulinette. Combien de fois j'ai bouclé en fait à l'intérieur de ma boucle. Donc i, on va lui dire qu'il commence à 0. Donc là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est vrai que vous rencontrerez souvent la variable i comme itération au cœur donc des boucles. Donc for i égale 0 pour commencer, point virgule jusqu'où je vais. Et ben alors là, je peux me dire, je vais jusque le nombre de jeux que je possède. Sauf que imaginons, je ne connais pas forcément mon nombre de jeux, où ce dernier peut évoluer. Ça se trouve, là j'ai 4 jeux, mais peut-être qu'un jour j'en aurai 5. Donc plutôt qu'afficher en dur, je vais jusque 4 ou 5, et on va utiliser une fonction que vous auriez pu trouver donc dans la doc de PHP, qui permet de compter le nombre d'éléments d'un tableau. Donc pour ça, on va appeler ça nombre de jeux est égal à count, ça c'est ma fameuse fonction, de notre variable jeu, donc de mon tableau jeu. Alors, avant de faire le for, on va déjà vérifier que count fonctionne. Echo donc de nb jeu, il me sort bien 4. Donc, nb jeu, c'est bien le nombre de jeux que je possède. Donc, je remets mon for. Donc, pour un début à 0, une fin, donc i doit être inférieur à 4, mais 4 on a dit qu'on le possédait déjà, donc i est inférieur à mon nombre de jeux. Et troisième chose à préciser, de combien en combien je compte. Donc là, c'est en fait i plus plus. Même principe que tout à l'heure, on ajoute 1 à chaque fois qu'on fait une boucle. Alors, qu'est-ce que je fais dans mon for maintenant? Il suffit d'afficher en fait la valeur sur laquelle je me situe, le nom du jeu sur lequel je me situe. Donc pour ça, je fais un echo de la variable donc jeu, et entre crochets, j'ai juste à lui préciser là où je me situe. Et en fait, ça correspond au i, parce qu'au début, il sera égal à 0, et puis ensuite à 1, et puis ensuite à 2, et ainsi de suite. Donc là, si je lui mets donc i entre crochets, j'actualise, et bien voilà, j'ai bien tous mes jeux qui apparaissent. Donc là, pour être plus propre, encore une fois, j'aurais pu mettre un petit BR, hop, et voilà. Je viens de faire donc la liste de mes jeux. Alors, il y a une autre façon de faire de l'affichage de tableau, c'est une autre boucle, je vous en parle maintenant, les utiliser dans des tableaux un petit peu plus complexes, comme par exemple tout à l'heure où on avait donc Mario, donc qui avait un type qui était égal à plateforme, une console qui était égale à Nintendo et un public égal à tous. Donc si je prends ça, je vais commenter donc ce qu'on vient de voir, et on va faire avec la méthode plus complète. Je dis pas plus complexe, plus complète. Alors, on a ici donc notre tableau donc Mario avec ses différentes colonnes et ses différentes valeurs. L'autre façon de faire pour afficher les valeurs d'un tableau, c'est d'utiliser un for each. For each, vous ne le connaissez pas encore, c'est encore une autre façon de faire des boucles qui est dédiée, on va dire, au tableau. Alors for each, ça fonctionne de manière assez simple aussi. On lui précise entre paramètres sur quel tableau on travaille. Donc moi, je travaille sur le tableau Mario. Ensuite, on lui dit as, c'est un mot-clé, et on lui dit que telle clé aura telle
valeur, value. Je vais appeler ça comme ça, ou valeur si on veut. Alors, concrètement, qu'est-ce que je viens d'écrire? Eh bien, on lui dit créer une boucle, donc for each, sur un tableau. Sur quel tableau? Sur Mario. As. Et bien ensuite, on lui dit, avec cette correspondance de variables, chaque clé, donc $clé, il remplacera automatiquement par nos clés ici, donc type console ou public, aura telle valeur. Et là, hein, donc c'est égal supérieur qu'on lui met comme une flèche en fait, pour lui préciser donc que la clé a une correspondance de valeur. Si ensuite, dans mes accolades, je fais echo clé à la valeur, hop, je vais mettre un petit espace là, je vais mettre un petit espace là aussi, à la valeur de, donc, valeur, point virgule. Donc là, je lui demande simplement, dans chaque boucle, eh bien, d'afficher clé et valeur. Eh bien, bon, on voit pas grand chose parce que j'ai pas fait de BR, comme d'habitude, je suis feignant sur les BR, hop, type à la valeur plateforme, console à la valeur Nintendo et public à la valeur tous. Et donc là, il a bien parcouru notre tableau Mario en remplaçant donc à chaque fois clé par ce qu'il y avait entre crochets et valeur par la valeur correspondante.